اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى nous allons spécifier cette assise pour dévoiler certaines ambiguïtés que certaines personnes essaient d'apporter pour défendre leur cheikh et pour défendre le faux. Et aujourd'hui, nous allons, bismillahi tabaraka wa ta'ala, débuter cette assise. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la conformité et de nous accorder as-sabat fil amri wa azimat fil rushd. Donc, bismillah, ces ambiguïtés-là, nous allons les prendre un par un pour montrer la réalité de ces ambiguïtés aux musulmans, pour celui qui veut suivre la vérité. Parce que nous tous, nous soyons parmi ceux qui aiment la vérité et qui cherchent la vérité et qui cherchent à suivre la vérité. Non. Comme je viens de le dire, il y a certaines personnes qui apportent ces ambiguïtés, malheureusement, pour défendre l'indéfendable. Ils apportent cela afin de montrer aux gens que ceux qui clarifient l'erreur de cette personne qu'ils sont en train de défendre sont dans l'erreur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons les prendre un par un. Bismillah, la première ambiguïté, c'est les paroles au sujet de la mise en garde. Donc, la parole est citée comme si, disant que la mise en garde, ce n'est pas une obligation qu'on l'accepte. La mise en garde n'est pas obligatoire qu'on l'accepte. Et l'exemple qui a été donné pour détailler cela, c'est l'exemple des savants. Ces personnes, ils disent que il y a des savants qui ont mis en garde, c'est-à-dire qui ont dit de faire attention à une personne à cause de son innovation, ce qui est légiféré dans la charia al-islamiyya. Mais lorsque ces savants ont mis en garde contre cette personne, alors certains savants ne l'ont pas accepté. Certains savants ne l'ont pas accepté. Donc, ce qui montre que ce n'est pas une obligation de mettre en garde et d'accepter la mise en garde. Donc, ils font allusion à ce qui a été dit au sujet de leur cheikh, de la personne qu'ils cherchent, avec leur ignorance, avec leur incapacité de dresser des preuves sur les da'awat, la personne qui cherche à maintenir. Ce qui est malheureux, c'est que cette personne-là, qui a été l'objet de mise en garde des frères salafiyyin, cette personne n'a pas pu se défendre. Et deuxièmement, il n'a pas eu un enseignant parmi les enseignants de son école, de sa markaz. De la markaz qui a montré que le programme est plus élevé que le programme des pays arabes. Il n'a pas trouvé quelqu'un dans cette markaz pour pouvoir le défendre sur ses erreurs. Il ne l'a pas trouvé. Et personne n'a pu le faire. Mais ce qui est déplorable, c'est que ce sont des personnes ignorantes, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec des messages sur les différents réseaux sociaux, des paroles qui proviennent du fanatisme.
comme tel que c'est un cheikh, telle personne, vous ne pouvez pas le faire tomber, vous ne pouvez pas faire ceci, cela, comme cela nous a été rapporté. Ou bien d'autres enregistrent des audios pour pouvoir défendre d'une manière ou d'une autre, de défendre le cheikh en portant des accusations sur des abriyas, des gens qui sont innocents, juste pour pouvoir défendre le cheikh. Comme par exemple, lorsque tu dis à une personne que tu es en erreur, il te dit, alayka bi nafsik, occupe-toi de toi-même et arrête de me parler de mon erreur. Alors, ceci, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un bon comportement. Donc, parmi les ambiguïtés que nous allons dévoiler aujourd'hui, et nous allons utiliser la parole de nos mashayikh pour que tous salafis puissent comprendre, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Ils disent que la mise en garde, qui est ici considérée comme la critique, critiquer quelqu'un selon ses erreurs ou bien ses innovations, ils disent que ce n'est pas une obligation qu'on accepte. C'est-à-dire qu'on peut refuser. On peut refuser la mise en garde. On peut refuser la critique qui est faite sur une personne. Et ces personnes, lorsqu'ils ont dit cela, ils ont argumenté, comme je viens de le dire, avec le refus de certains savants de la mise en garde d'autres. Mais ils n'ont pas mentionné pourquoi ces savants-là ont refusé. Ils n'ont pas mentionné d'autres choses. Et je profite de l'occasion pour dire que ceci fait partie des caractéristiques des innovateurs. Al-ijmalu, le fait de globaliser les propos là où on a besoin de détails. Pourquoi ces savants, que eux ils prétendent qu'ils n'ont pas accepté la mise en garde de certains savants, pourquoi ces savants l'ont refusé? Est-ce qu'ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas entendre? Parce qu'on va taxer ces savants de fanatiques. Si ces savants ont refusé, parce qu'ils aimaient la personne qui a subi ces mises en garde, ils l'aimaient, ils n'ont pas refusé parce que les dalils de celui qui critique n'est pas qawi, n'est pas fort, mais ils l'ont refusé à cause de leur propre passion. Alors ces savants-là, on va dire qu'ils sont dans le ta'assub, mais aucun savant n'a fait cela. Maintenant, si ces savants ont refusé, bina'an ala adilla, ils ont vu des preuves, les preuves détaillées au sujet de cette personne, alors ces savants-là, on va les accuser comme si ces savants ils suivaient leur passion. Parce que on va voir dans la règle des gens de la sunna que al-jarhu, al-mufassar ou bien al-mufassal muqaddamun ala ta'dil al-mubham. On va le voir tout à l'heure et bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons lire la parole du Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dans Al-Sharit Anwan As'ilatu fil Manhaj du Cheikh Rabi hafizahullah ta'ala. Donc pour dire que, avant de clarifier cette ambiguïté, nous savons que le salafi as-sadiq, il n'a pas de problème avec cela. Un salafi, lorsqu'une mise en garde vient, il regarde dans les preuves qui ont été apportées. Si ces preuves sont concrètes, et si ces preuves sont contre la personne qui a été victime des mises en garde, alors le salafi réel, il accepte cette mise en garde. Il ne prend pas pour dalil, tel savant n'a pas accepté une telle mise en garde. Mais le salafi, il connaît cette règle. Tout salafi qui est sur le manhaj salafi, alhamdulillah, il connaît cette règle-là. Qui étudie en tout cas, il connaît cette règle. Donc ici, la parole qui dit que la critique ou bien la mise en garde, on n'est pas obligé de l'accepter, c'est une parole qui est batil. C'est une parole qui est batil. C'est une parole qui est batil et c'est une parole qui est globalisée dans ce sens-là. Je dirais, la mise en garde qui n'a pas été détaillée, qui est déniée des preuves, alors on ne l'accepte pas. Ce n'est même pas, on n'est pas obligé de l'accepter. On ne l'accepte pas, cette mise en garde-là. Mais si une mise en garde est faite avec des preuves, avec les adillat al-qawiyya,
alors cette mise en garde doit être acceptée. Et celui qui refuse d'accepter cette mise en garde sera éprouvé par le civisme du faux. Et il sera combattu par les gens de la Sunna. Taïb, nous allons venir à la question qui a été posée à Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali concernant cette règle-là. Alors voici la question. هل القاعدة التي تقول est-ce que la règle qui dit الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم, la règle qui dit que la critique détaillée, c'est-à-dire la critique détaillée avec les preuves, dévance l'éloge confus ou bien l'éloge globalisé. C'est-à-dire, est-ce que la critique, quand tu fais une mise en garde sur quelqu'un avec les preuves, avec les adillas, avec lui-même ses propres paroles, est-ce que cette critique-là est dévancée sur l'éloge qu'un savant peut faire de cette personne selon ce qu'il connaît de cette personne? Comme nous allons le voir, beaucoup utilisent des éloges de certains savants sur le docteur Aboubakr Diallo. Ils utilisent cela pour dire que cette personne-là, il a reçu des éloges de tel savant, il a étudié avec tel savant, et donc cela suffit comme preuve pour refuser ce qui a été dit sur lui. Alors on va voir la parole des ulama de Cheikh Rabi sur cela. Est-ce que cette qaïda qui est al-jarh al-mufassar muqaddamun ala al-ta'dil al-mubham, est-ce que cette règle qui dit la critique détaillée dévance l'éloge global, mujma'un alayha, est-ce que c'est une unanimité inda ulama al-jarh wa al-ta'dil, chez les savants de la critique et de l'éloge? Est-ce que c'est une règle dont il y a consensus à son sujet? وَهَلْ يُمْكِنُ تَطْبِيقُهَا, est-ce qu'on peut appliquer cela à la jama'at l'islamiyya, si les groupes islamiques ou bien les associations islamiques, حيث car أن بعض أهل العلم, que certains savants عدلوا هذه الجماعات, ils ont fait l'éloge de ces groupes-là, وبعضهم, et certains d'entre eux جرحوا, ils ont critiqué ces groupes-là. Fal nuqaddim, est-ce qu'on doit dévancer al-mujarrih, celui qui a fait le jar, celui qui a critiqué, on doit dévancer la parole de celui qui critique al-mu'addil sur la parole de celui qui fait l'éloge, li'annahu, car cette personne-là indahu ziyadatu ilm, car cette personne-là a beaucoup plus de science. Je vous donne l'exemple pour que vous compreniez mieux la question. Il pose la question au cheikh. Est-ce que cette règle qui dit la critique détaillée dévance l'éloge global, est-ce qu'il y a un consensus des savants sur cette règle-là? Est-ce qu'on peut appliquer cette règle sur les différents jama'at, les groupes islamiques? Car certains savants ont fait l'éloge de ces groupes et d'autres ont critiqué ces groupes. Bon, est-ce que nous, on peut dévancer la parole de ceux qui ont critiqué parce qu'ils ont beaucoup plus de science, ou bien nous regardons dans les preuves? Fa'ajab al-Sheikh, hafizahullah ta'ala. Le Cheikh Rabi, il a répondu. Il dit, Naam, hada al-manhaj. Il dit, ce manhaj-là, qa'imun, est dressé, wa mustamirrun, et continue. Il a yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. لأنه manhaj, car c'est un manhaj, c'est une voie islamique, sahih, qui est correcte. Taqumu alayhi hayatul muslimin, la vie des musulmans se dresse sur cette règle-là. Wa yaqumu alayha dinuhum, leur religion se dresse sur cette règle-là. Wa yuhma biha dinuhum, et on préserve la religion des musulmans se basant sur cette règle-là. Wa tuhma biha a'raduhum, et leur
leur honneur sont préservés à travers cette règle. وَتُحْمَى بِهَا أَمْوَالُهُمْ. Et leurs biens, même dans les affaires de la dunya, leurs biens sont préservés à travers cette règle-là. هذا منهج عظيم في الإسلام. C'est un manhaj qui est immense dans l'islam. لا يحط من شأنه إلا إنسان منحرف. Personne ne cherche à faire tomber cette règle, sauf quelqu'un qui a dévié. Quelqu'un qui a dévié, c'est lui qui viendra, qui dira qu'on n'est pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé d'accepter la mise en garde. Parce que certains savants ne l'ont pas accepté. Quelqu'un qui a dévié dans la compréhension. Le cheikh dit Fasidut Tasawwur. Il a une imagination détruite. C'est-à-dire, il imagine mal les masail, ou tafkir, et une manière de réfléchir qui n'est pas correcte. Fanam. Le cheikh dit oui. هذا المنهج, ce manhaj, الآن ماشٍ في الجماعات. On utilise ce manhaj au sujet des groupes. Nam. Le cheikh dit ici, وقد يزكي الرجل وهو فاضل بناء على الظاهر ولا يعرف حقيقة ما عليه هذا القوم. Donc le cheikh dit, il se peut qu'un homme vienne, il fait l'éloge, alors que cet homme-là, c'est un homme de bien, un homme de préscience, tel qu'un savant. Il vient, il fait l'éloge d'une personne. Il dit, cette personne-là, arifu à la sunna. Je connais cette personne sur la sunna. Et cette personne, c'est une bonne personne. Mais il s'est basé sur quoi pour faire son éloge? Il s'est basé sur ce qui est apparent. Parce que innama nahkum ala zawahir. On ne juge que selon l'apparence que la personne nous montre. Donc il se base maintenant sur l'apparence de la personne. Et il fait maintenant son éloge. Mais il ne connaît pas la réalité de ce sur quoi sont ces gens-là. Donc il a fait cela. Comme vous voulez faire savoir aux gens que le cheikh Abdullah al-Maliki, telle personne est venue, il a fait l'éloge de votre cheikh. Et maintenant, vous vous basez sur cela pour dénigrer les autres. On va le voir ici. Donc, cette personne-là qui est venue, il s'est basé sur ce qui est apparent. Et il a fait l'éloge. Fayati insanun. Mais, une autre personne vient. Yadrusu kutubahum. Il étudie leurs livres. Wa yadrusu waqi'ahum. Il étudie les réalités. Fayajidu. Il trouve maintenant anna hadha alladhi zakkahum. Il voit maintenant que celui qui a fait leur éloge, qad waqa'a fi khata. Il est tombé dans l'erreur min haythu la yadri. Pendant qu'il ne sait pas. Parce qu'il a fait l'éloge se basant sur ce qui est apparent. Est-ce que Allah va le prendre pour cela? Là, wallah. Il s'est basé sur ce qui est apparent. Et il a fait l'éloge. Mais une autre personne vient, il étudie les livres de ces personnes. C'est-à-dire les durous. Ce qu'ils disent, les erreurs qu'ils ont dans leurs propos. Il étudie cela. C'est-à-dire, il cherche à connaître. Et il trouve que le savant qui a fait son éloge est sur l'erreur, mais il ne sait pas. Fazakahum, quand ce savant-là, il a fait l'éloge, bina'an ala zahir, se basant sur ce qui est apparent. Hada shay'un hasala lil a'immat al-kibar. Et le cheikh dit, cela est arrivé même pour les grands imams. Fakam min insan, il y a combien de personnes? Addalahu a fait son éloge. L'imam Ahmad. L'imam Ahmad a fait son éloge. Faqala talamidu. Et ses élèves, les élèves de l'imam Ahmad, alladhina la yasiluna ila shay min fadli, qui n'ont même pas atteindre quelque chose des mérites de l'imam Ahmad.
Ils n'ont même pas atteint la science de l'imam Ahmad. Et ils se lèvent. Arafou, ils connaissent cette personne-là, que l'imam Ahmad a fait son éloge. Ma'inda haoula, ils savent que ces personnes que l'imam Ahmad a fait leur éloge, ils connaissent leurs erreurs. Wa ma fihim, et ce qu'il y a en eux, min qadhin, comme mauvaise chose, wa ma fihim, et ce qu'il y a en eux, min jarhin, comme critique. Qu'est-ce que ces personnes-là vont faire? Est-ce qu'ils vont dire que parce que l'imam Ahmad, rahimahullah, a fait son éloge, donc nous, on s'en tient à l'éloge de l'imam Ahmad? Non, ils n'ont pas fait cela. Fa'afqatuhum, ils les ont fait tomber. Wa in kana, même si, qad zakkahum Ahmad, rahimahullah, même si l'imam Ahmad a fait leur éloge. Ala al-haqiqa, de façon réelle, il a fait leur éloge. Ala aqwali al-a'imma, alladhina zakku bina'an ala ma zahara lahum. Et, se basant maintenant sur la parole des imams qui ont fait leur éloge selon ce qui est apparu d'eux. Nam. C'est ce qu'on appelle at-ta'dil al-mubham. C'est-à-dire, il voit la personne, indahu salah. Indahu salah. La personne vient, il lui montre la piété. Il lui montre la da'wa, as-salafiyya. Il ne lui cache rien. Il fait paraître ce que l'autre, il veut que l'autre voit. Alors, ayyuha al-ikhwa, qu'est-ce que vous voulez que cet imam-là, ce savant-là, il dise? Il va dire, Masha'Allah, la arifu alim, salafi, illa hada. Je ne connais pas un savant salafi si ce n'est pas celui-là. C'est ce qu'il va dire. Faïd. Le chef Rabi dit, Fayaoum, aujourd'hui, yani, c'est-à-dire, qad yati insan yadda'i annahu talab al-ilm. Quelqu'un peut venir, quelqu'un vient, il dit, j'ai étudié la science. Wa yatazahar bid-din, il fait paraître la religion. Wa nusuk, et la piété. Wa al-akhlaq tayyiba, et le bon comportement. Wa yajlis, il s'assoit. Wa yamkus, et il reste avec les gens de science. Ayyaman, des jours. Fatabni ala zahir. Alors, ce savant-là, il se base maintenant sur ce qui est apparent. S'il vient, il reste avec toi. Il étudie Rubbama même, il s'assoit avec toi. Il étudie avec toi. Hein? Il t'apparaît que cette personne, il a le bien. Le chef de Rabbi dit, Ana wallahi. Il dit, moi, je jure par Allah. Zakaitu unasan. J'ai fait l'éloge de certaines personnes, fi hadha al-am, cette année. Wallahi. Ces personnes-là, il dit, je jure par Allah. Le chef Rabbi, il parle de lui-même. Il dit, j'ai fait l'éloge de certaines personnes cette année. Wallahi, je jure par Allah. Lazamouni wa masha'Allah. Ils sont restés avec moi pendant le temps que Allah a voulu. Tanasaka, il a montré la piété. Wakaza, wakaza, wakaza. Il a montré ceci, cela, cela, de ce qui est apparent. Summa zahara li. Ensuite, ils m'est apparu jarhahum. Ils m'est apparu leur critique. Summa zahara li jarhahum. Leur critique m'est apparu. Ana, il dit moi, il a sol maï. Si cette personne vient, il prie avec moi. Wa zakka, et il fait la zakat. Wa zakar Allah, et il est da'iman dans l'évocation d'Allah, dans le zikr. Wa safara maï, et il voyage avec moi, il a akhir. Jusqu'à la fin, ashhadu bima ra'ayt. J'atteste ce que j'ai vu. Wa la uzakki ala Allahi ahadan. Je ne dévance pas Allah Azawajal dans la zakat de quelqu'un, c'est-à-dire dans l'éloge de quelqu'un. Lakin, mais, yati insanun akhar. Mais une autre personne vient, parce que celui-là, quand il est venu,
il a montré ce qui est apparent. Et c'est ce que le Cheikh Rabi il a dit ici. Il dit, j'ai fait l'éloge de certaines personnes. Ils sont restés avec moi. Ils ont étudié avec moi pendant des années. Mais après m'est apparu leur critique. Parce qu'après j'ai compris que c'est des gens qui me faisaient paraître ce qui n'était pas en eux. Hakaza. Al-Jarh al-Mufassal, maintenant la critique détaillée dévance l'éloge qu'une personne fait d'un savant de ce qui lui apparaît. Taïb. Dans le Cheikh il dit, mais après avoir fait l'éloge de cette personne, Yati insanun akhar, une autre personne vient. Arafahu aksar minni, il a connu cette personne plus que moi. Wa tashafa alayhi akhtar, et ses erreurs ont été dévoilées pour cette personne. Wa tashafa alayhi ashya, et beaucoup de choses ont été dévoilées pour cette personne. Après que j'ai fait l'éloge de cette personne, une autre personne est venue, il connaît cette personne que j'ai fait son éloge plus que moi-même. Et il connaît les erreurs, ce sur quoi cette personne est. Les erreurs qui taqdahu fi adalatihi, qui vont détruire sa adala, son éloge. Fayujarri'uhu. Alors cette personne-là, il va maintenant le critiquer bi'ilm, avec science. Il le critique maintenant avec science. Wa yubarhin, et il argumente ala jar'ihi, si sa critique bil adilla, les preuves. Wa yufassir, et il détaille jarha, détaille sa critique. Le cheikh dit en ce moment fayuqaddam, alors on dévance ici jarhuhu ala ta'dili, on dévance sa critique sur mon éloge. Nam qaddim al-adilla ala jarhi hadha al-insan, devant seulement la preuve sur la critique de cette personne. Et lorsque vous envoyez cette ambiguïté pour défendre votre docteur, est-ce que les mises en garde que nous avons fait à l'égard de votre docteur, cela a été détaillé ou pas? Hatta vous-même vous reconnaissez. Tous ceux qui défendent aujourd'hui ce docteur-là, ils reconnaissent les erreurs qui lui ont été attribuées. Et eux-mêmes, ils reconnaissent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant prendre un ta'dil al-mubaham. Un ta'dil mubaham. C'est-à-dire l'éloge que certaines personnes ont fait sur lui de façon globale. Après, maintenant, ils viennent. Non, il a étudié avec tel cheikh, il a étudié avec tel cheikh. Non. Les taskiyat, s'il y a des preuves sur les taskiyat, la base. Mais si c'est les taskiyat mujarrad que vous envoyez, bina'an, vous basant sur ta'dil al-mubham, si le ta'dil mubham que la personne a fait parce qu'il a vu telle personne sur le salah, sur la sunna, de ce qui lui apparaît, parce qu'il n'est pas ici, il n'est pas dans le pays ici, il ne comprend même pas la langue de celui qui prêche. Comment il peut connaître ses erreurs, sauf si vous-même vous décidez de l'étaler? Même s'il a fait le ta'dil, il a dit que c'est une bonne personne. Alors que ceux qui sont présents avec cette personne, ils comprennent sa langue, ils savent ce qu'il dit, ils savent ses erreurs, et ils ont fait des critiques se basant sur ces erreurs. Alors, la règle ici nous dit qu'il est obligatoire à toute personne d'accepter cette critique-là. Al-Jarh al-Mufassar, tous les salafis doivent mémoriser ça. Al-Jarh al-Mufassar, muqaddamun ala ta'dil al-mubham. Non. Taïb. Donc, le cheikh, il dit ici, Fajama'atun, il y a un groupe, yani, ja'a, inda alim. Un groupe est venu auprès d'un savant, minal ulama, parmi les savants. Wa qalu, ils ont dit aux savants, Wallahi nahnu min ahli sunnah. Nous, on fait partie des gens de la sunna. Wa nad'u ila tawhid. On appelle au tawhid. Wa nuharibu shirk. On combat le shirk. Wa nuharibu al-quburiyin. On combat
les adorateurs de tombes, wakaza wakaza. Wa ra'ayta fihim, et tu as vu en eux as-salah, le bien. Katabta lahum, et tu as écrit maintenant une tazkiya ila man yu'awinuhum, ila man yu'awinuhum. Tu as écrit une tazkiya pour envoyer celui qui peut les aider. Fa innahum yad'una ila kitabillah wa sunnati rasul summa raha nas ma'ahum. Ensuite, tu as écrit cette tazkiya pour donner aux gens qui vont pouvoir les aider dans leur da'wah. Mais après, lorsque les gens ils se sont mélangés, ils se sont mélangés à eux, et ils ont commencé à les côtoyer, parmi les étudiants en sciences, ils ont trouvé que la réalité est contraire, tamaman, de façon complète, c'est contraire. Et c'est ce qui est arrivé à Cheikh Ibn Baz rahimahullah concernant Jama'at Tabligh. Lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, Hunas yad'una ila Allah, ils appellent à Allah, wa yaf'alun. Et le Cheikh Ibn Baz dit, Masha'Allah, ils sont sur le bien. Et ils ont pris cette tazkiya maintenant, Jama'at Tabligh. Ils ont pris cette tazkiya maintenant. Et ils ont commencé à propager pour dire que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a fait leur éloge. Vous voyez? Maintenant, après, lorsque le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a envoyé des gens pour aller savoir ce sur quoi ils sont, et ces personnes sont venues lui dire que ce sont des Quburiyin, ce sont des gens qui adorent des tombes, ils ont des khurafat, ils ont des hérésies, le Cheikh Ibn Baz est revenu sur sa parole. On prend le même exemple ici. Vous montrez ce que vous voulez à ces chiouk-là. Ou bien, lui-même il montre ce qu'il veut à ces chiouk-là. Mais, si, réellement, ces chiouk-là font partie des gens de la sunna, et qu'on les étale, ces erreurs-là, avec les adillas, est-ce qu'ils vont faire son éloge? Là. Donc, la critique détaillée dévance l'éloge flou ou bien l'éloge global. Faïd. Donc c'est ce qui est arrivé à Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Des groupes sont venus, Jama'at Tabligh, non, on appelle à la sunna, on appelle au tawhid, on appelle à ceci. Mais après, lorsqu'il a su, il a fait rad sur eux. Mais il a dit, ils sont bien bina'an ala ma qalu, selon ce qu'ils ont dit au cheikh. Faïd. Donc, après, lorsqu'il pose ces questions à ces chiouk-là, ces chiouk trouvent maintenant après que ces personnes-là, ils sont contraires à ce qu'ils ont dit. Wa anna haoula, ce sont ahlul bida, wa annahum soufiyya, ce sont des soufis, wa annahum khurafiyoun, ce sont des khurafiyoun. Donc, ici, le cheikh dit, qaddim al-adil, dévance les preuves. Ala ma yakoul. Ou qaddam al-adilla, il a dévancé les preuves, ala ma yakoul, sur ce qu'il dit. Fa yusaddaq wa yuqaddam. On le rend véridique et on dévance à la ta'dili, on dévance ce qu'il a dit sur l'éloge que moi j'ai fait, ou ta'dil hadha al-alim, ou bien l'éloge de ce savant. Hadi qa'idatun muttaridatun mustamirra. C'est une règle qui est mujbar, une règle qui va exister, mustamirra, qui va continuer, insha'Allah. Inch'Allah, fil afrad, sur les particuliers des musulmans, wa fil jama'at, et sur le groupe, ila yawm al-qiyam, jusqu'au jour de la résurrection. Donc on peut trouver cette parole du Cheikh Ibn Baz et du Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, dans Asilatu fil Manhaj, et aussi sur son mawqi', le mawqi', c'est-à-dire le site du Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Donc ici, pour montrer que cette règle-là, que ces personnes ils envoient pour dire, ou bien ces ambiguïtés pour dire la critique, on n'est pas obligé de l'accepter, ou bien la mise en garde, on n'est pas obligé de l'accepter, parce que tel savant n'a pas accepté la mise en garde de tel savant, parce que la vérité ne lui est pas apparue dans la mise en garde qui a été faite.
est-ce que cette mise en garde a été détaillée? Si cela n'a pas été détaillé, il ne va pas l'accepter. Mais si cela a été détaillé, c'est une obligation pour ces savants d'accepter. S'ils ne l'acceptent pas, alors que la bida, l'innovation, est dressée contre cette personne qui a été critiquée, alors en ce moment-là, on dira que ce savant qui le défend, il est avec lui. Donc on peut les mettre ensemble. Donc, c'est pas... Mais cela ne m'étonne pas. Parce que ces paroles-là viennent des gens qui n'ont pas étudié les qawaïd, les règles du manhaj salafi, qui n'ont pas étudié dans les kutub des ulama, qui cherchent à défendre bec et ongle une personne, que eux-mêmes ils savent que la personne, il est en erreur. Mais pourquoi nous clarifions ces ambiguïtés? C'est pour ne pas que ceux qui n'ont pas encore, ceux qui sont encore nouveaux dans le manhaj salafi, qui n'ont pas encore étudié ces règles-là, puissent comprendre que c'est des fausses règles que ces gens appliquent. Même si 1000 savants ont fait un éloge et que nous, on connaît ta réalité. On sait avec qui tu marches. On sait avec qui tu t'assois. On sait avec qui tu te lèves. On sait avec qui tu travailles. Même si 1000 savants font un éloge, nous ne travaillons pas avec ces éloges. Parce que c'est la règle même qui nous dit cela. Adjarhul mufassal, la critique détaillée qu'on a contre une personne qui vit parmi nous, qui est parmi nous, on le connaît, on le voit, on sait ce sur quoi il est. Même si des savants viennent dire que cette personne est bien, alors si nous pouvons atteindre ces savants, nous allons les atteindre pour leur montrer la preuve. Pour ne pas qu'ils restent sur cette erreur-là. Pour ne pas qu'ils restent sur l'erreur de faire l'éloge de cette personne. En réalité, ils n'ont pas de péché. Parce qu'ils ont fait l'éloge selon ce qu'ils voient d'apparent. Et sur cela, il y a les hadiths. Il y a des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous demandent de juger ce qui est apparent. Qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Tout salafi doit connaître cette règle.